En France, il existe aujourd'hui un lobby anti-algérien extrêmement actif, structuré et influent, qui occupe une place importante dans le débat médiatique et politique. Ce lobby regroupe des personnalités connues, parfois issues de l'histoire coloniale, notamment certains anciens pieds noirs, mais aussi des figures médiatiques et intellectuelles très présentes sur les plateaux de télévision et dans les journaux. Des noms reviennent régulièrement comme Éric Zemmour, Sarah Knafo, Bernard-Henri Lévy ou encore Jacques Attali, qui, chacun à leur manière, contribuent à entretenir un discours très dur, voire hostile, à l'égard de l'Algérie. À cela s'ajoutent des responsables politiques de premier plan, qu'ils soient issus de la droite traditionnelle ou de l'extrême droite, comme Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau ou encore les dirigeants du Rassemblement national. Ce phénomène ressemble de plus en plus à un véritable Algérie-bashing permanent, où chaque tension, chaque désaccord, chaque incident est amplifié et transformé en attaque frontale contre l'État algérien. Ce qui est particulièrement frappant, c'est la participation à ce mouvement de certains anciens diplomates français. Xavier de Rioncourt, par exemple, qui a pourtant été ambassadeur de France en Algérie à 2 reprises, consacre désormais une grande partie de ses interventions publiques à critiquer ouvertement le pays. Une attitude rarement observée dans les relations diplomatiques, surtout venant d'un ancien représentant officiel. Cette accumulation de critiques, répétée semaine après semaine, donne l'impression que l'Algérie est devenue un bouc émissaire commode dans le débat politique français, notamment pour capter l'attention médiatique ou flatter une certaine partie de l'électorat. Pourtant, cette vision est totalement déconnectée de la réalité des relations humaines et économiques entre les deux pays. En Algérie, il existe une grande partie de la population qui entretient une relation affective, culturelle et historique forte avec la France. Les liens familiaux sont nombreux, parfois sur plusieurs générations. Les échanges linguistiques sont constants, le français reste largement utilisé dans de nombreux domaines, et les relations universitaires sont importantes, avec des milliers d'étudiants algériens formés en France ou dans des établissements francophones. Sur le plan économique, les échanges commerciaux restent significatifs, et l'Algérie a longtemps été un débouché stratégique pour de nombreux secteurs français, notamment l'agroalimentaire, les céréales, l'industrie et les services. Il faut également rappeler un élément géopolitique majeur souvent sous-estimé dans le débat français. L'Algérie est aujourd'hui le plus grand pays d'Afrique en superficie depuis la partition du Soudan. C'est un acteur régional central en Afrique du Nord, au Sahel et en Méditerranée. Elle dispose de ressources naturelles considérables, notamment en hydrocarbures, ce qui lui confère un poids stratégique majeur dans un contexte mondial marqué par les crises énergétiques et les tensions géopolitiques. Ce n'est donc pas un partenaire anodin, ni un pays marginal, mais un acteur clé avec lequel toute relation doit être pensée sur le long terme. Les dirigeants algériens, comme ceux de nombreux pays souverains, sont particulièrement sensibles au respect et à la dignité nationale. Les attaques publiques répétées, les déclarations provocatrices et les mises en cause permanentes dans les médias français sont perçues comme des humiliations. Lorsque des responsables français, comme Bruno Retailleau, prennent la parole tous les 2 ou 3 semaines pour critiquer ouvertement l'Algérie, cela ne peut qu'aggraver les tensions. Cette méthode serait tout aussi inefficace et contre-productive avec des puissances comme la Chine ou d'autres pays d'Asie, où la notion de respect est centrale dans la diplomatie. Les différends réels entre la France et l'Algérie existent, et personne ne les nie. Les questions liées aux obligations de quitter le territoire français, aux visas, à l'immigration ou à la coopération sécuritaire sont complexes et sensibles. Mais, dans les relations internationales, ces sujets doivent être traités dans la discrétion, derrière les portes feutrées des chancelleries, par des diplomates et des responsables politiques capables de négocier calmement. Exposer ces problèmes sur la place publique, les transformer en polémiques médiatiques, c'est prendre le risque certain de braquer l'autre partie et de bloquer toute avancée. Depuis plusieurs mois, force est de constater que cette stratégie de confrontation n'a produit aucun résultat concret. Les critiques incessantes n'ont pas amélioré la coopération, n'ont pas facilité les expulsions, n'ont pas renforcé le dialogue. Au contraire, les canaux de communication se sont progressivement refermés. La décision de retirer certaines facilités d'entrée ou de circulation à une 40aine de responsables algériens, chiffre qui pourrait bientôt doubler, s'inscrit dans cette logique de durcissement. Mais la question fondamentale reste la même. Quelle est la suite? Quelle est la stratégie à long terme? Un principe essentiel en géopolitique consiste à toujours réfléchir plusieurs coups à l'avance. Des dirigeants comme Vladimir Poutine ou Xi Jinping, qu'on les apprécie ou non, ont en commun cette capacité à anticiper les réactions et les conséquences de chaque décision. Agir sans vision, sous le coup de l'émotion ou de la pression médiatique, revient à se tirer une balle dans le pied. Restreindre l'accès de responsables algériens au territoire français peut donner l'illusion d'une fermeté immédiate, mais cela provoque mécaniquement des mesures de rétorsion et un refroidissement durable des relations.
Pendant que la France s'enferme dans cette logique conflictuelle, d'autres pays européens adoptent une approche radicalement différente. L'Italie en est l'exemple le plus frappant. Récemment, à Rome, s'est tenu le 5e sommet italo-algérien, dans un climat de coopération et de confiance. La chef du gouvernement italien a accueilli le président Abdelmadjid Tebboune avec une chaleur et une proximité qui contrastent fortement avec l'attitude française. Près de 400 chefs d'entreprise ont participé à cet événement, signe d'un intérêt économique massif et assumé. À l'issue de ce sommet, 10 accords intergouvernementaux ont été signés, notamment dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et de la gestion de l'immigration, des sujets pourtant sensibles. 30 accords commerciaux ont également été conclus, renforçant encore les liens économiques entre les deux pays. Aujourd'hui, l'Italie est devenue le premier client de l'Algérie et son deuxième fournisseur. Environ 6,5% des exportations algériennes sont destinées au marché italien, un chiffre en constante augmentation. Sur le plan énergétique, l'Italie a fait un choix stratégique clair. Après la rupture avec la Russie, Rome a décidé de se tourner massivement vers le gaz algérien. Désormais, plus d'un tiers, et bientôt près de 40% des besoins énergétiques italiens, sont couverts par les livraisons en provenance d'Algérie. Ce partenariat démontre qu'une politique fondée sur le respect, le dialogue et la vision stratégique permet d'obtenir des résultats concrets, là où la confrontation publique et la stigmatisation ne produisent que des blocages et des tensions durables.